Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue dans Retour Gagnant. Content de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Je vous rappelle le concept. L'objectif, c'est de mettre en lumière votre expertise, votre expérience, qu'elle soit professionnelle, de terrain ou votre parcours de vie, tout simplement, afin d'en tirer profit. Car comme vous le savez, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça se vit, autant la partager. Aujourd'hui, je suis avec Mohamed. Bienvenue Mohamed dans ce podcast. Mohamed, tu es gérant de pompes funèbres et on va évoquer la réalité dans laquelle tu évolue, à savoir la mort. Donc la mort, c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tendance à éviter d'en parler, que ce soit culturellement. On a tendance même à retarder ce sujet. On n'en parle pas beaucoup dans les familles, alors que ça nous concerne pleinement. Aujourd'hui, le but, c'est de mettre en évidence ton expérience et en tirer profit. Mohamed, je vais commencer par te présenter, si tu permets, parce que tu n'es pas quelqu'un qui se présente facilement. Donc je vais parler dans un premier temps de ton parcours scolaire. Donc Mohamed, tu as une maîtrise en droit public, option relations internationales. Tu as également licence et maîtrise en littérature, langue et civilisation étrangère que tu as fait à Sorbonne, c'est ça? Tu as un master 2 en droit des collectivités territoriales à l'université d'Evry. Mais moi, ce que je connais de toi, Mohamed, particulièrement, c'est ton investissement au sein de la communauté musulmane, à travers la da'wah, la prédication, l'imama, les douros, les cours. Donc, tu as évolué pendant de longues années, jusqu'à aujourd'hui, dans les mosquées, donc au profit de la communauté. Alors, comment on passe de cet investissement-là à l'investissement de gérant de pompes funèbres ou conférencier, comment on appelle ça, le terme? C'est maître de cérémonie déjà, et il y a Et un aussi conseiller funéraire. conseiller funéraire. Donc cette activité-là, comment on fait pour en arriver à faire cette transition-là d'investissement au sein de la mosquée à gérant de pompes funèbres? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalam ala Rasulillah. Merci Saïd pour l'invitation. Comme tu l'avais signalé, parler de la mort, en fait, c'est quelque chose qui peut frustrer certaines personnes. Mais en vérité, parler de la mort, c'est se préparer pour une autre vie meilleure. Parler de la mort, en fait, c'est de se préparer pour anticiper les choses. Parce que, en fin de compte, l'accompagnement de nos défunts, ça nécessite toute une préparation. Ce que tu avais souligné au niveau de mon parcours scolaire, comme tous les enfants, comme toute personne qui s'inscrit pour apprendre, en fait, pour avoir un métier, en fin de compte. Bah justement, Ahmed, excuse-moi, quand on est enfant, Oui, on ne se dit pas un jour on va devenir gérant de pompes funèbres. exactement. Quand on pose la question à des enfants, je veux être un pilote, un médecin, un plombier, un menuisier, mais pas le terme qu'on utilise ici, croque-mort. Ouais, Pas conseiller funéraire. Ouais. Ça, personne. Ouais. Moi, le premier. Culturellement, j'ai grandi, une très grande une partie de ma vie, c'est à l'étranger, au Maroc. On était confrontés à la mort tous les jours. J'avais un cimetière, il n'était pas loin de chez moi, à 200 mètres. On assistait dans toutes les salades à un enterrement. Ouais. Donc, culturellement, ça ne posait pas de problème. Mais quand on arrive en France, on s'éloigne de la mort, de l'accompagnement. Ce qui fait que de parler la mort comme métier, ce n'était pas quelque chose qui était inscrit dans notre registre. Et c'est même moi le premier. Dans mon parcours, comme tu l'as souligné, je fais des études. J'étais toujours intéressé par la recherche. Ok. La recherche scientifique. J'avais un bac sciences, mais je me suis orienté je me suis inscrit dans le juridique, et ici en France. Et actuellement, je suis chercheur à l'université d'Oujda, dans les sciences religieuses, la jurisprudence, le fiqh et les fondements de le fiqh. C'est toujours continuer la recherche. L'enseignement, c'était ma vocation. D'accord. Et je me suis retrouvé dans les pompes funèbres. En fait, c'est comme on le sait, il y a une parole qui a été attribuée, qu'on attribuait injustement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, mais c'est une parole qu'on la trouve dans le livre de Mohammed al-Ghazali qui parle « Abdi anta turid wa ana urid wa la yakun illa ma urid ». Toi, mon serviteur, toi, tu as une volonté, tu veux quelque chose, mais moi, je veux autre chose. Et ce qui sera réalisé, c'est ce que je veux moi. C'est Allah, ce qu'il veut Allah pour nous. Donc, c'est Allah, il a décidé pour que je me retrouve dans le funéraire. Et si j'ai quelque chose à dire, Saïd, en fait, quand certaines personnes, des fois, quand je parle avec eux, j'ai l'impression que ce métier, il m'a choisi. Je n'ai pas choisi le métier, je me suis retrouvé dans le funéraire. Dans l'accompagnement, on le faisait. On est invité, on accompagne, on fait un rappel. Quand je faisais le Khatib Jumu'ah, souvent, il y a un Khatib Jumu'ah, c'était sur le minbar, il y a une janaza, tu fais la prière, tu expliques à la famille, on accompagne les familles dans l'enterrement, mais le faire dans un cadre
Administratif, ça c'est un apprentissage, c'est un savoir-faire. Ok. Donc toutes les études, tout mon parcours scolaire, en fait, ça m'a apporté ce savoir-faire et je me suis retrouvé à être le gérant parce qu'ici, il y a tout un système de fonctionnement. D'accord, très bien. Donc en fait, si tu es d'accord avec moi, Mohamed, on évolue quand même dans une société qui invisibilise la mort quelque part. Oui. Et donc si on doit parler de cette activité-là dans laquelle tu t'es retrouvé, est-ce que tu peux la décrire en quoi ça consiste cette activité? Parce qu'il y a plusieurs besoins, il y a l'administratif, c'est quoi toutes les étapes en fait? Parce que quand on n'est pas confronté à la mort, on arrive dans un doute. On est confronté à quoi? Et toi, qu'est-ce que tu apportes à ce niveau-là? Exactement, c'est très bien de le souligner parce qu'en fait, quand on est confronté à la mort, des fois, on est déboussolé. Là, je parle d'une façon très générale pour les familles qui ne sont pas préparées, qui n'ont pas connu la mort. En fait, ils sont déboussolés, ils ne savent pas par quoi commencer. Donc, des fois, les gens, la relation qu'ils ont avec les défunts et la mort, c'est quand ils voient un cercueil arriver à la mosquée ou assister dans un enterrement. Mais ils ne savent pas qu'il y a des allers-retours, des appels téléphoniques. Il y a une coordination entre les différents services. Tout ça, c'est toute une organisation. La première des choses, c'est accompagner et mettre la famille à l'abri de tout problème. Ça, c'est très important. C'est rassurer la famille. La famille, elle est bouleversée. La famille, elle est dans une tristesse fatale. Ouais. Et comment les rassurer? Et être présent. La présence, elle est très importante. C'est que accompagner la famille, c'est humainement déjà, et c'est important. Et dans la douleur, la famille, elle ressent la sincérité de la personne. Parce qu'on est susceptible à tout. Ouais. Et les personnes sont vulnérables. Ouais. Et ça, c'est important aussi à le souligner. Donc c'est pour ça, même dans la mort, dans le funéraire, c'est réglementé. Réglementé pour ne pas abuser de la tristesse des gens. Ouais. Donc il y a un cadre juridique. Ce qui fait que quand on est en face, il faut toute une gestion. Ouais. Les pompes funèbres, leur travail, c'est rassurer la famille. Et en plus, c'est soulager la famille dans les différentes étapes, les démarches. Il y a des démarches. Il y a la connaissance en fait, de ce qui est réglementaire. Surtout d'être le lien entre tous les acteurs, tous les intervenants. Entre l'administration, les mairies, entre les consulats quand il y a un rapatriement, entre les hôpitaux, entre les cimetières, entre les mosquées. C'est d'être toujours... Et avec les différents intervenants, le fossoyeur, quand c'est un enterrement, on appelle ça un fossoyeur. Celui, le marbrier qui s'occupe en fait, de l'enterrement, et ainsi de suite. C'est toute cette organisation à mettre en place, sachant, Saïd, c'est dans un laps de temps. Un laps de temps court, et en plus, on a aussi le souci de faire les choses bien, donc respecter les rites. Donc toi, tu as la connaissance aussi de la religion, donc c'est un apport important aussi. Bien sûr. Ça fait partie de l'accompagnement de la dignité. Parce que « ikramul mayyiti dafnuhu », cette formule qu'on entend souvent avec les familles. La majorité des familles, c'est la formule qu'on sort, c'est ce hadith, ikramul mayyiti dafnuhu. Et on sort aussi, mais avec différents vocabulaires qu'on utilise, quand on dit fais vite. Fais vite, ça ne veut pas dire se précipiter. Comme ce qu'on prend dans le contexte fais vite, en fait, on va vers la précipitation. Et ça, on l'a vu. Je l'ai vu que peut-être je l'avais constaté, peut-être on va en parler quand on va arriver, les étapes, c'est quand on va parler de l'implication des gens, la solidarité communautaire dans la participation, quand on participe dans l'enterrement. On a vu des cas où les gens, ils sont, excuse-moi le terme, mais je vais te le dire, c'est à l'arrache. On va essayer de faire vite, et faire vite, c'est la rapidité, mais cette rapidité, il y a la précipitation dedans, alors que normalement, ikramul mayyiti dafnu, c'est comme il faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ida dafantum fahsinu dafna. C'est quand vous enterrez vos défunts, faites-le de la meilleure façon. Apprendre d'avoir un bagage religieux, c'est primordial. Ouais. Parce que, en fait, l'accompagnement de nos défunts, comme tu as parlé aujourd'hui, on a désacralisé la mort. Là, on a annoncé même la mort de la mort. On ne veut plus parler, il faut que ça soit invisible. Ouais. Même on parle aujourd'hui d'une nouvelle tendance. Hein, c'est la festivité dans la mort. Alors que la mort, il y a tout un rituel. Il y a une sacralité. Et c'est une responsabilité sacrée. Ouais. C'est une responsabilité morale et spirituelle. Raison pour laquelle il faut avoir minimum de connaissances quels sont les droits de nos défunts. Ouais. Parce que le défunt, c'est son droit. Et tout autour de nos défunts. Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, c'est répondre à des questions. Et c'est vrai. Et c'est là où personnellement, comme les autres collègues qui sont dans le domaine, en fait, il faut être entouré par des gens qui ont des connaissances. Parce qu'il y a des questions d'ordre juridique, c'est des questions très techniques dans un pays où majoritairement pas musulmans. Donc il y a tout, on est confronté des fois à des situations, il faut répondre religieusement. Et là, personnellement, je peux faire appel à mes professeurs.
à qui je demande des questions par rapport pour rassurer, parce que les familles veulent, même du point de vue religieux, être rassurées. Parce qu'en fait, au final, toi, tu soulignes le fait que c'est important d'avoir un accompagnement, parce qu'on est dans le désarroi quand ça nous arrive, quand on n'est pas préparé à cela. Donc, quelque part, tu invites les gens aussi à se préparer. Oui. C'est parce que la mort, elle nous concerne tous, effectivement. Et est-ce que tu as déjà vécu des conditions difficiles? Je ne sais pas, des litiges entre les familles? Parce qu'en fait, vu qu'on n'est pas forcément préparé, est-ce que tu as vécu des situations comme ça qui nécessitaient vraiment un accompagnement, finalement? Bien sûr, ça aide. Souvent, en fait, la colère, ça fait submerger les tensions. Et comme je disais souvent à mon entourage, je fais très attention pour éviter les tensions. Ouais, Il faut être très attentif. Ok. En fait, la mort, elle ne divise pas, mais elle dévoile les querelles dans le passé. L'état des familles, en fait. Exactement. Si elles sont solidaires ou pas, ou si elles sont divisées ou pas, de base. Exactement. Et nous, ça nous rend des fois la tâche très difficile. Qu'on est confronté à une situation, parce que la colère, en fait, les émotions, il y a tout qui sort. Il faut décider, comme je voulais te dire tout à l'heure, c'est en 3 jours, tu dois, en fait, organiser la dignité d'une vie de 70 ans, 80 ans. Ouais, qu'on ne va pas bâcler en 2 jours. Qu'on va pas bâcler en 2 minutes. Exactement. Donc c'est le miroir, en fait, ce qu'on fait, c'est le miroir d'une vie de 70 ans. Je parle, en fait, si on parle là, si on est en train de parler que de la mort, un cycle naturel. Ouais. Suite à une maladie, l'âge, Ouais. sans parler de la mort, de la frustration. Quand c'est soudain, l'accident, ouais. Voilà, et dans des circonstances qui amplifient la douleur de la famille, Ouais. ça c'est d'autres choses. Ça. Ok. Mais on parle juste ce qui est peut-être naturel Ouais. dans un décès. Enfin, gérer, on voit ça à travers les familles. Quand tout est discuté en amont, c'est très facile, ça nous facilite, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire. Mais ça rend la tâche très compliquée. Des fois qu'on ne sait pas, on n'est pas d'accord. Ouais, parce que des fois, il y a des familles qui veulent que l'inhumation soit en France, d'autres ils veulent que ça soit un rapatriement, et ça n'a pas été discuté en amont, donc ça devient conflictuel alors qu'il y a un laps de temps qui est réduit à observer, quoi, finalement. Exactement. Et des fois, on perd beaucoup de temps à attendre une décision. On va voir, on va discuter. Est-ce que c'est ici? Ce que le conseil qu'on donne aux familles, de se préparer, que ça ne soit pas un tabou, qu'on discute de la mort. Discuter de la mort, ça ne veut pas dire appeler la mort. Mais discuter de la mort, c'est de se préparer et mettre ceux qui vont vivre après à l'abri de tout problème. Parce qu'il y a une conscience. Il y a des fois, les enfants, ils disent « moi, je ne veux pas prendre la responsabilité ». Alors que lui, il dit « si ça reste qu'à ma décision à moi, je préfère qu'il soit ici ». Mais je ne sais pas mon père qu'est-ce qu'il voulait, mais je sais qu'il me parlait du bled. Il y a ce dilemme, il est là, et ça bloque. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Mais quand c'est carré, quand c'est discuté, dit mon père, il a dit « moi, enterrez-moi ici », ou c'est mon pays d'origine. Quand il y a cette question-là, en fait, ça évite tout obstacle, déjà. Les problématiques, on met une problématique de côté. Après, ça reste d'autres problématiques on peut être confronté à des problématiques. Ok. Par exemple, des fois, la problématique, constater le décès. Comment constater le décès? Ce terme, parce que le jargon qu'on utilise, constater un décès, il faut un médecin. Ouais. Aujourd'hui, heureusement, avec la nouvelle loi, ça a permis à des infirmiers qui doivent être inscrits sur un ordre, c'est habilité, à constater les décès. Ça va nous faciliter. Mais on avait beaucoup de difficultés pour constater le décès, en fait. Des fois, il y a le décès, c'est le matin. Il faut attendre le lendemain. Des fois, c'était 24 heures. Et on peut rien faire si on n'a pas le certificat de décès. Donc, le certificat de décès, il faut que ça soit établi par un médecin qui se déplace. Déjà, ça peut être une difficulté. Un décès un jeudi, si on retarde jusqu'à vendredi, il y a le week-end, ça retarde. La famille, elle continue à rester dans la frustration, dans l'attente. Ouais. Et ça, c'est un élément auquel il faut faire face. Et des fois, c'est les documents, l'identité de la personne. Ouais. On cherche les documents... c'est pas à jour, il y avait des erreurs, il y avait une inscription de nom qui est erronée, voilà. Ça attendait, ça a traîné, donc on n'a pas tous les documents. Ouais, donc il y a tous ces paramètres-là qui peuvent subvenir. En fait, toi, par rapport à ton expérience et la réalité que tu vis, tu préconises qu'en fait, il faut faire un bloc famille, dans le sens où il faut regarder les papiers de ses parents, parce que les premiers concernés, quand on parle de mort naturelle, c'est censé être nos parents en priorité. Moi, j'ai été confronté à ça quand j'ai perdu mon père à l'Armo. Il y a des choses auxquelles je n'étais pas préparé, que je ne m'attendais pas, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on apprend quand on les vit. Et justement, ces paramètres-là,
documents administratifs, papiers. Toi, tu préconises que les familles se préparent et qu'elles soient à jour au niveau des papiers, qu'elles vérifient les papiers de leurs parents, parce qu'il suffit que ton père il ait Alzheimer. Si tu ne sais pas que l'assurance auquel il avait souscrit, il se peut qu'elle ait arrêté de payer. Ouais. Donc, ça peut compliquer les choses quand il va falloir faire le rapatriement, etc. Donc, tu préconises aussi justement le bloc famille, c'est ça? Bien sûr. Ben, la famille, moi, avec l'expérience que j'ai eue, j'avais des parents, en fait, ils avaient tout préparé. Chaque document qu'on demandait, il était prêt. Même en copie, même plastifié. J'ai une famille, c'était plastifié. Tout était plastifié. Chaque fois qu'ils partaient au bled, ils ramenaient les documents, c'est plastifié. La copie, certifiée, plastifiée. Tout a été prêt. Il a tout préparé. Donc toi, ça te facilitait, toi, les choses? Ça facilite. Ouais. Ça facilite même à la famille. Donc là, les démarches aussi, comme être à jour dans les cotisations pour ceux, parce qu'il y a l'histoire pour les rapatriements, les assurances et tout. Parce que des fois, on perd beaucoup de temps. Les assurances, ils ne vont pas donner des informations comme ça sans aucun élément. Il faut le numéro de compte, il faut des choses, il faut des numéros. Il faut être à jour. En fait, il faut être à jour dans ce qui est administratif. Parce que la démarche administrative, elle débloque la situation. Ça nous permet en fait de mettre tout le reste, les obsèques, en place. Ok. Il y a aussi d'autres choses par rapport à ton expérience que tu préconises aussi, c'est d'ordre communautaire, c'est essayer de relever les enjeux, à savoir par exemple quand on veut faire les inhumations en France, on manque de carrés musulmans. On est d'accord, c'est une réalité, c'est un point important ça. Oui, c'est un point important et franchement là, je pense que c'est depuis le Covid. Ok. En fait, le Covid, ça a accéléré le besoin d'avoir des carrés confessionnels, des carrés musulmans. Parce qu'il y a une tendance depuis le Covid qui fait que les gens ils optent plus pour l'inhumation en France, c'est ça? Exactement, parce que pendant le Covid, il y avait le blocage, on ne pouvait pas rapatrier les défunts. À un moment donné, ce qui a fait que les gens ils commencé à se familiariser, je peux dire le terme, familiariser avec un enterrement local, ici, une inhumation. Mais il faut chercher le carré musulman, mais ce n'est pas dans toutes les communes. D'accord. Pour ne pas dire comme ça de mémoire, je ne sais pas combien de communes ici, juste en Île-de-France, 1820 communes. Il faut avoir des carrés confessionnels. Quelle solution? On ne peut pas avoir des carrés confessionnels dans toutes les communes. C'est par rapport au besoin. Et ça, je pense, c'est un sujet qui doit être relevé par les représentants des musulmans, les acteurs locaux, les échanges avec les maires, avec les mairies, avec les responsables, avec la préfecture, c'est avec le service qui s'occupe du funéraire, c'est d'accélérer. Heureusement, il y a un circulaire qui a demandé aux différents représentants de l'État et en même temps aux maires, c'est d'accélérer dans l'accélération, de mettre en place des carrés confessionnels. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, parce que ça demande toute une organisation au niveau administratif, et sachant que le funéraire, il est régi par le CCGT, le Code général de collectivité générale territoriale. Donc là, ça rentre dans le pouvoir du maire, le funéraire, l'organisation des enterrements dans sa commune. Et ça, c'est dans l'échange avec les autorités, les pouvoirs publics, c'est comment trouver des solutions, parce qu'il y a une demande forte. Dans des communes, il n'y a pas de place. Il y a des documents dans des communes où les places, déjà, ils sont déjà pleines. Et, je donne juste une information, si tu me permets, Saïd. C'est que la loi permet, ici, enterrer la personne, il faut soit dans le lieu de décès ou le lieu de domiciliation. D'accord. Il y a d'autres critères, mais je parle de deux. Dans certaines communes, tellement il y a manque de place, au lieu de où, parce qu'il y a où, soit on réside dans la commune, soit on décède dans la commune. Ou on a changé où par et. Ça veut dire qu'ils ont rajouté comme critère, il ne suffit pas de décéder dans la commune, mais il faut habiter, parce qu'il y a un manque de place. D'accord. Et quand il y a un manque de place, donc le conseil municipal, la mairie, il y a un règlement intérieur qui va mettre en place, qui va être, entre parenthèses, je peux dire comme ça, contre la loi qui est permis. La loi, elle te donne le droit. Mais manque de place, parce que c'est très compliqué l'extension d'un carré ou de trouver de l'espace. Donc il faut trouver dans un débat serein, parce qu'il y a des citoyens musulmans de confession musulmane, ils ont le droit d'enterrer leurs défunts ici, dans leur commune de vie, là où ils ont vécu. Donc ça c'est un sujet, je pense qu'il faut le prendre au sérieux par les mosquées, par les associations, par les intervenants,
Parce que on se rend compte de son importance quand on est confronté, quand on est à la recherche, quand on est concerné directement. Et tu as parlé de mosquée juste avant, et à juste titre, parce que tu préconises aussi une amélioration. Et on ne va pas critiquer les mosquées, ce n'est pas le but, ni même l'organisation, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, l'accompagnement par rapport au salat janaza, quand les familles elles arrivent. La dernière fois, on avait un échange là-dessus, tu m'as vraiment impacté, en fait, tu as impacté ma réflexion, parce que j'ai été bénévole pendant plusieurs années à la mosquée. Et c'est vrai que cet aspect-là, avoir un accueil concret, je ne sais pas, un espace pour accueillir une famille dans ce moment douloureux, j'ai pas vu ça dans les mosquées. Donc toi, tu préconises une amélioration dans l'accueil des familles dans ces moments-là, c'est ça? Bien sûr, ça aide, parce que, comme tu le sais, moi, alhamdoulilah, j'ai eu le privilège et la chance. C'est un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, une faveur d'Allah. Parce que dès que je suis arrivé ici en France en 2000, ma première journée, je l'ai passée au sein d'une mosquée. J'étais toujours engagé dans les mosquées. Je connais les mosquées, j'accompagne les mosquées, dedans, j'interviens dans les mosquées. Alhamdoulilah, je connais les enjeux dans les mosquées, je connais les difficultés, les contraintes. De l'intérieur, on est confronté, il y a beaucoup de choses, beaucoup de charges. Je félicite, je profite de l'occasion à l'approche de Ramadan, de féliciter toutes les personnes, les bénévoles surtout, qui sont au service de la communauté, qui permettent à nos fidèles de profiter des espaces pour qu'on puisse adorer Allah Azza wa Jal convenablement. Mais il y a des choses, c'est pour améliorer. Nous, on n'est pas pour la critique, ça c'est autre chose. Mais pour améliorer, en fait, le rôle de la mosquée aussi, c'est d'accompagner les familles, surtout dans ces moments. Pourquoi ? Parce que comme Saïd, tu sais, quand dans le funéraire, la mort, des fois, ça divise. Ça divise. J'ai dit tout à l'heure, ça met en lumière l'état des familles, en fait. Exactement. La relation familiale. Et des fois, alhamdoulilah, et ça c'est la mort aussi dans les épreuves, il y a l'union de la famille. Il y a les retrouvailles. Vous savez ce que j'ai remarqué, je suis passé par là, Saïd. Ce que j'ai remarqué souvent, dans la mort, on se prépare pour le mariage. Sur le mariage, on envoie des invitations. On sait le nombre de personnes qui vont venir. Et toujours, on prévoit 10, 15, plus peut-être les surprises. La mort, on ne prévoit pas. On ne sait pas qui va venir. Et tu sais, pour être attentif à tous ces détails, en fait, dans la mort, les gens, ils peuvent venir de loin. Et des gens que tu n'as pas vus pendant 15 ans, 20 ans, ils vont venir présenter les condoléances. Et des fois, j'ai assisté, tellement les gens, ça y est, ils ont même oublié le défunt, ils commencent à les retrouver, ils les pleurent. Je ne t'ai pas vu pendant 15 ans, 20 ans. Tu es le fils d'un tel. Ils commencent, oui, tu sais, lui. J'ai assisté à ça. Sur le parking. Et on entend derrière des voix de dire, on va sortir, on va fermer la mosquée. Vous savez, c'est un moment important, opportun. Il y a des retrouvailles. Il y a des relations qui sont en train de se reconstruire. Et je rajouterais, Mohamed, aussi, il y a même pour des personnes, c'est leur première rencontre avec la mosquée. Barakallahu fik, c'est très bien de le signaler. C'est la première fois. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, parce que nous, les gens, ils vont voir que quand on ramène le cercueil à la mosquée. Mais ils ne voient pas 3 jours ou 2 jours des appels, des échanges téléphoniques, discuter avec la famille, de dire, de comprendre en fait la situation de la famille. Les histoires de la famille. On est au courant. Donc, quand on vient là-bas en tant que maître de cérémonie, on accompagne les familles. Nous, on est au courant un petit peu des enjeux. Et que cette famille, il y a une famille, c'est la première fois qu'elle va à la prière de la mosquée. Parce qu'elle me dit, la première fois que je vais aller dans une mosquée, cette personne, elle mérite un accueil chaleureux dans une mosquée, qu'elle soit soulagée, qu'elle ne soit pas bousculée. Il y a des fois, des gens, ils font des remarques à des personnes, ils n'ont jamais mis les pieds dans la mosquée. Parce que des fois, on a tendance aussi à considérer que tout le monde connaît la mosquée, tout le monde va à la mosquée. Alors que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, ça peut être la première approche, autant qu'elle soit bonne finalement. Et donc peut-être mettre, j'allais dire le mot former des bénévoles aptes à vraiment bien accueillir, aussi accompagner finalement pour ce moment-là. Et ce moment, surtout comme je t'ai dit, Saïd, c'est que en fait on est forcé. On est forcé, c'est un passage par la mosquée. La famille, elle veut accompagner. Les filles, elles veulent accompagner leur papa. Je ne rentre pas dans le débat. Il y a certaines personnes qui vont utiliser le débat juridique parce que ce n'est pas une obligation que la femme assiste au funérailles. C'est son droit. On parle de son droit. Et on ne peut pas interdire quelque chose qui est légal. Bien sûr. Mais c'est son droit. C'est à nous de s'adapter à ce besoin.
Et des fois, on est confronté à un convoi où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est même, je peux proposer, ce que je le fais. Je le fais avec les mosquées que je connais, je leur propose d'aménager un espace pour les familles, de proposer, de voir avec la famille, surtout quand il y a un rapatriement. Souvent, après qu'il y a un rapatriement, il y a le temps. Ça veut dire, le corbillard, il peut partir, le corps, ils peuvent le ramener à l'aéroport, mais la famille, elle peut rester encore 45 minutes, 1 heure, des fois 1 heure et demie. Pourquoi ne pas proposer un espace, aménager un espace? Il y a des gens qui viennent, des fois, ils me disent, je suis venu ce matin de l'aéroport de Bled, il vient de l'aéroport. Peut-être il n'a même pas pris son café. Peut-être il faut peut-être créer une ambiance conviviale pour permettre à ces retrouvailles de se retrouver et d'être à l'aise. Exactement. Et ça, c'est un moment. Et ça, c'est le rôle de la mosquée. Et même c'est en contrepartie, la mosquée, elle va gagner. Elle va gagner des familles. Elle va gagner des personnes qui vont probablement aider plus tard. Exactement. Investir dans la mosquée. Exactement. Et ça, je pense, c'est dans le rôle de la mosquée, les responsables. Et même, j'ai aussi un appel à nos imams que je respecte. Ils font un travail énorme. C'est quand il y a une janaza, ils prennent un petit peu le temps pour expliquer. Parce que des fois, j'essaie d'expliquer, moi, à titre personnel, je le fais. J'explique à la famille comment on fait la janaza. Mais des fois, les femmes, et souvent, ils font dans un autre endroit, ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas comment il faut faire pendant le janaza. Donc, à un moment, 3 minutes, ce n'est pas faire une conférence. Mais 3 minutes, expliquer et quand même faire des doigts. En fait, c'est honorer le défunt et une pensée à la famille aussi. Et ça, je pense que la mosquée, parce que le passage à la mosquée, il est important. Il est très important, parce que, surtout quand il y a passage à la mosquée. Je pense que c'est pour ça j'appelle les mosquées à réfléchir, à mettre les moyens en place pour quand il y a un passage. Et je demande aussi au pont funèbre d'être professionnel. C'est de prévenir la mosquée. C'est ça le travail d'un maître de cérémonie. Quand on demande un maître de cérémonie, c'est pas un livreur, excuse-moi le terme, je vais être cru, un livreur des cercueils. Justement, Mohamed, tu sais que dans toute activité, il y a du sérieux et du pas sérieux. Est-ce que toi, tu as constaté un manque de sérieux dans cette activité-là de gestion de pompes funèbres? Moi, j'ai peur. Moi, je ne suis pas pour pointer du doigt qui que ce soit. C'est pas le but, mais est-ce que... Parce qu'on sait toujours qu'il y a un peu d'opportunisme entrepreneurial parfois. Est-ce que c'est le cas dans ce domaine Il ne faut pas... Oui, ce que je dis, personnellement, le conseil, parce que c'est le monde de funéraire, il est petit, on se retrouve, on se croise et on se doit toujours des rappels mutuels. Et le conseil, quand je discute avec mes collègues des autres ponts funèbres, qu'on se croise, soit dans les chambres mortuaires ou dans des mosquées, je dis, les frères, je dis, écoutez, ma devise, c'est quand il y a un dossier, même si ça fait 10 ans que tu es sur le terrain, c'est quand tu as une famille qui t'appelle, fais en sorte que c'est ton premier dossier. Parce que le premier dossier, tu as peur. Tu as peur de te tromper. Tu fais très attention aux détails. Mais quand ça devient, en fait, une routine, une habitude, on va être, sans se rendre compte, indifférent à la douleur de la famille, à la tristesse de la famille. Et la famille, elle est attentive à tout détail. Donc, à un moment donné, j'ai vu des cas où on arrive, on met le corbillard au parking et on donne la clé à la personne qui s'occupe de la mosquée. Vas-y, ouvrez. Il y a les fidèles qui passent, qui prennent le cercueil. Même du point de vue de sécurité réglementaire, c'est la responsabilité des ponts funèbres. Mais je trouve, moi personnellement, c'est un manque de sérieux vis-à-vis de nos défunts et vis-à-vis de la famille. Il y a un maître de cérémonie, c'est un accompagnement de point de A jusqu'à la fin. Et ça, je l'ai vu dans les mosquées et même pendant l'enterrement. Donc, j'appelle à tous les opérateurs funéraires, et surtout ceux qui sont engagés pour accompagner les familles et accompagner nos défunts, parce que en fait, c'est accompagner, si tu me permets, il y a une autre image. Il y a une relation avec la sacralité. En fait, c'est l'acheminement du corps de nos défunts vers leur tombe. C'est une étape de la vie, vers une vie meilleure, Inch'Allah. C'est l'akhira, c'est l'au-delà. Si on fait partie de paysage, si on fait partie de ce décor, ça veut dire que tu es choisi pour accompagner pas seulement le corps. Le corps, il est en relation avec une âme. Quand on parle de la toilette rituelle, faire participer la famille, donner de l'importance à ce moment.
Toi, c'est une des choses que tu préconises Bien aussi, la sûr. participation, La participation. déjà communautaire, mais aussi des familles en premier lieu. Exactement. Rendre la famille responsable et participer. Et c'est la famille de. Il faut les accompagner. C'est pas faire travailler, parce que Ouais, faire travailler la famille et faire participer, c'est différent. bien sûr. Il y a ceux qui font travailler la famille. Et malheureux, la famille, elle n'a pas la tête à aller dans l'immigré, elle ne connaît Ouais, pas. bien sûr, bien Donc, sûr. au téléphone, on ne gère pas ça par téléphone, dire allez-y, déclarer. Il y a certaines situations où la famille veut faire tout. Il y a des jeunes, Mhm. moi j'ai eu affaire à des jeunes, ils me disent non, écoute, je veux faire avec toi. Il veut m'accompagner. Et j'explique aux agents administratifs de l'Amérique comme quoi c'est la famille. Ils me disent on comprend ça. Il y a des familles, ils veulent. Mais faire travailler la famille, c'est différent de faire participer la famille. Bien sûr. Dans la toilette rituelle, par exemple, la toilette rituelle, c'est un temps. C'est le droit de défunt. Bien sûr. Dans l'enterrement, accompagné, je ne vais pas venir avec mon corbillard et je livre le cercueil au cimetière. Je laisse les gens, bénévoles, des proches, faire l'enterrement et je pars. Je trouve que ça, c'est un manque de sérieux. Restons avec la famille, parce que la famille, elle a besoin des repères. Et c'est la première personne qui appelle, c'est cette personne qui est le repère de cette famille. Ouais. Elle ne va pas aller voir le marbrier, le fossoyeur, Bien sûr. ou elle ne va pas voir quelqu'un qui a l'habitude, parce qu'il a assisté au bled, comme on enterre, bah, il vient avec le même système ici en France. Alors qu'en France, il y a toute une réglementation. Il y a tout un protocole en fait, à mettre en place. Voilà, c'est un petit peu, si j'ai un appel à tous mes frères, c'est que chaque dossier, il a une histoire, Ouais. chaque dossier, il a une particularité. Parce que les gens ils Machallah. pensent que tout est acquis. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a un sérieux à adopter parce que le sujet il est Mm. très sérieux. Et cette réalité, Mohamed, dans laquelle tu évolues, Mm. autour de la mort finalement, Ouais. est-ce que ça a un impact sur toi, sur ton quotidien, sur ta famille? Est-ce que ça a quel type d'impact? Est-ce que ça. Je pense que ça doit jouer sur l'humeur, ça doit impacter. Comment tu le vis finalement? Ça m'intéresse de savoir. Un impact, oui. Quel Au type début, d'impact? j'appréhendais. J'appréhendais dans le sens où je vais m'occuper de A à Z. C'est pas pareil. Participer, on m'appelait. M'occuper, c'est une responsabilité. Donc j'appréhendais. Est-ce que je vais parler que de la mort? Est-ce que je vais ramener les sujets de la mort même à la maison? Est-ce que la mort, il va m'enlever le bonheur et être heureux et profiter de la C'est vie? exactement ça que je voulais te demander. Son impact au début, c'était pas une frustration, mais une sorte de... J'appréhendais. Mais à force d'accompagner les familles, je trouvais que la mort, elle m'a apporté la joie. Pas la mort, elle m'a apporté quoi? La joie de savourer la vie. D'accord, machallah. C'est relativiser la vie, de se contenter de ce qu'on a. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. Rabbi, في القرآن الكريم, il donne le conseil à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne tende pas ton regard. Ne regarde pas ce qui est entre les mains des autres. C'est ça la conclusion. Contente-toi de ce que tu as. Et ça nous rassure. Quand tu sais que kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort, ça rassure. Quand tu sais qu'Allah il dit kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, tout est amené à disparaître. Il n'y a que Allah qui rassure. Tout est amené à disparaître, ça nous rassure. Tu subis une épreuve, une injustice auprès d'Allah Azza wa Jal, on se retrouvera. Parce que ça te rassure. Et la mort, ça, c'est un cadre dans la vie. En fait, ça te donne à comprendre, à profiter du moment que tu as, à donner une valeur à ta vie, à le temps qu'Allah il t'a donné. Et ça, au début, c'était une peur de dire mais non, mais je ne vais pas parler que de la mort. En fait, Saïd, c'est que le contact, le rapport avec le funéraire, c'est pas qu'avec les morts, c'est pas avec l'enterrement, c'est pas avec les cercueils, la toilette rituelle. Il y a aussi l'humain, il y a le côté humain. Ouais, le rapport humain. Il y a le rapport avec les familles. Ouais, bien sûr. Quand je vois le retour, je vois les larmes des gens. Nous, en fait, quand on accompagne, comme je dis, je vois les larmes dans les yeux de la famille. Au début, les larmes, c'est de la tristesse, et après, c'est les larmes de le soulagement. C'est là que je dis, alhamdoulilah, j'ai fait, ça m'a appris. En fait, ça vous apprend à grandir et à relativiser dans la vie. Et c'est ça, l'impact. C'est douloureux. On est des humains, Saïd. Mais justement, quand tu vois la douleur des familles, oui. Régulièrement, Ouais. tu vois même de la détresse, tu vois même beaucoup de choses. Quand tu rentres chez toi, tu es comment? Fatigué. Ok. Mais ça n'a pas un impact sur le lien avec tes enfants? Sur les liens des enfants, j'essaye. Okay. Tu sais, Saïd, ils nous ont appris quelque chose.
dans la formation. En fait, ils nous disent, mettez une distance entre vous et les familles, n'absorbez pas leur tristesse. Mais tu peux pas, Saïd. C'est que tu peux pas. Tu es un humain. Ouais. Et si tu es sincère, ce métier, en fait, si tu veux compter, si tu l'aimes pas, si tu n'aimes pas apporter le bien et tu n'aimes pas être utile, tu vas arrêter ou tu vas le faire autrement. Ça veut dire que si tu le fais avec le cœur, certainement, tu vas être impacté. Parce que tu le fais avec le cœur, ta compagne, on est des humains. Des images des familles sont encore... Je vais avec, mais pas pour... parce que c'est normal. Ouais. J'ai vu des situations des familles en pleurs. Ouais. C'est des familles déchirées. Une maman, tu connais Saïd, très engagée dans le travail associatif, on ne va pas citer les noms, pour garder le... rester... voilà. Tu vas donner un exemple large, sans rentrer dans les détails. Très, très engagée, cette dame, dans le travail associatif. Même elle lavait les morts. Ça, elle a un certain âge, une expérience. Très sensible à la misère, mais elle est forte. Elle est forte. Elle a accompagné des familles. Elle était là pour des familles qui ont perdu leurs enfants. Elle vient de perdre son fils. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a dit comme ça, j'ai accompagné des gens, j'ai demandé aux femmes de patienter, mais c'est là où j'ai compris. Quand j'ai perdu mon fils, j'ai compris. La douleur, elle est très difficile. Donc quand on voit ça, on est des humains. On a un cœur et le cœur reçoit. En fait, des fois, il y a des moments, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant. On a vu des choses, on a vécu des choses, on a accompagné des familles. Des fois, elle était jusqu'à 23h, minuit, ils te racontent. Ça, les gens, ils ne le voient pas. Ouais. Tu sais, je suis allé sur les avis Google de ton activité. J'ai commencé à lire les commentaires. Tu sais, dans un business normal, ou dans une entreprise ou un restaurant, les commentaires qu'on voit souvent, c'est « je reviendrai, c'était très bon, super équipe, bon accueil ». Là, j'ai vu un commentaire, il y avait marqué « je vous serai éternellement reconnaissant ». J'ai vu des commentaires très, très forts. Donc, on mesure à quel point, en fait, l'accompagnement, le soulagement, l'écoute, l'accueil, on minimise cet aspect-là, mais il est hyper important. Bien et sûr. C'est ce que tu véhicules, en fait, à travers ton activité. Bien sûr, c'est ça ce qui me donne la force. Ouais. Ce que j'essaie d'évacuer, ça, alhamdoulilah, Saïd, tu me connais sur d'autres volets. Alhamdoulilah, je dois beaucoup à des personnes. Et parmi les premières personnes à qui je dois, dans ce que l'amour du bien, d'apporter le bien, le soulagement, parce que c'est pas quelque chose, on se force pas à le faire. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le cinéma, ils se forcent à le faire. Je préfère que ça soit dans le naturel et dans la spontanéité, il n'y a pas mieux. Et on doit beaucoup, et ça, tu me permets à ouvrir cette parenthèse pour sensibiliser les familles, le rôle de l'éducation au sein de foyer. Parce qu'aujourd'hui, avec le système de l'apprentissage, on donne un savoir-faire, mais on n'éduque pas. On forme les vicieux, pas les vertueux. D'accord. Et ça, c'est malheureux. Je ramène le funéraire aussi à une façon d'éduquer. Comment on éduque. Si je dois quelque chose, je dois premièrement mes parents, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mon père qui nous a appris à être très simple dans la vie, se contenter de ce qu'on a, le minimum. Et khlas, tu ne te prends pas la tête. Et une maman qui nous a appris, Allah yarhamha aussi, c'est comment partager, comment être heureux quand on apporte la joie dans le cœur des autres. Quand on était petit, on ne comprenait pas. Tu vas avec ta maman, elle va y aller ramener de la maison ce qu'elle a, elle partage en 2, en 3, même priver peut-être ses enfants pour rendre une famille au fin fond dans le village, pour voir le sourire sur le visage des enfants orphelins, ou une maman veuve. Et ça, quand tu grandis et c'est là quand on est parent, c'est là on se rend compte, tu dis waouh, les parents ils ont fait un travail, pas trop dans les livres, mais c'est dans les faits. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a l'épidémie de la solitude. Ouais. Il y a chacun l'égoïsme. Il y a l'individualisme. Dans le funéraire, ça m'a appris en fait comment apporter le bien. Et en même temps, quand tu es entouré par des gens qui vont te comprendre, ça c'est avantageux. Donc je dois aussi dans ma vie familiale, à ma femme, qui me soutient dans ça. Parce qu'elle a compris. Ouais. Et toi, tu connais ma famille sur ce côté-là, l'accompagnement humanitaire, ce qu'elle fait. Ouais. Et heureusement qu'on a ça. Quand tu as ton entourage, ça t'aide beaucoup. Donc, c'est dans des valeurs là, dans lesquelles tu évolues, Mohamed. Et je voulais rebondir sur un point.
Donc au final, pour résumer un petit peu tout ça, si je peux me permettre, Mohamed, c'est tu préconises à travers ton expérience de prendre vraiment au sérieux ce sujet de la mort. Donc se préparer, en parler au sein des familles. Mhm. Et c'est tout ce sérieux auquel tu appelles parce que tu constates qu'au sein de la communauté, on a tendance à, c'est pas à minimiser, mais il faudrait prendre plus au sérieux de manière globale. C'est ça, Mohamed, un peu? Oui, oui, oui. Ce que tu as résumé, la situation, c'est ça. C'est parler de la mort, en fait, ramener la mort dans notre vie, c'est une manière d'avoir des repères et un cadre dans notre vie et donner un sens à notre existence. C'est ça. Mettre la mort devant, c'est de se préparer à la rencontre, à la belle rencontre. Avec qui? Avec celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie et la mort. Et le Surat al-Mulk, la Surat le Royaume, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, parle de cette vérité que l'adi khalaq al-mawta wal hayata. Il a créé la mort et la vie. Les savants disent qu'il a commencé par la mort. Ça veut dire qu'il ne parle même pas de notre vie actuelle, il parle de la vie d'après. Ya laytani qaddamtu li hayati. Il n'a pas dit fi hayati. Dans li et fi, ça change. L'article li et fi, ça change. C'est que quelqu'un, quand il va voir, il va être exposé, il va voir en fait devant Allah, tout va être exposé, il va regretter. Ya laytani qaddamtu li hayati. J'aurais dû faire quelque chose pour ma vie, pas dans ma vie. Dans et pour, ça change. Pour, c'est la finalité. Tout ce qu'on fait, travailler, œuvrer, semer le bien, apporter, c'est pour en fait la vie meilleure qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on se prépare la mort, quand on ramène le sujet de la mort, en fait c'est pour grandir et pour relativiser dans la vie et pour être bien. C'est des versets, le Coran. La thématique de la mort, elle est présente dans le Coran. Et quand on parle de la mort, ça ne veut pas dire qu'on va vivre frustré. C'est loin de ça. Autre chose, c'est de se préparer, oui, pour accompagner dignement nos défunts, c'est leur droit. Parce que la finalité, c'est le respect du défunt, finalement. Exactement. La dignité du défunt. Exactement. C'est autour du défunt. Tout autour du défunt. On a vu dans l'enterrement des gens qui viennent assister à l'enterrement, ils vont commencer à parler des affaires, à parler des histoires. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu vas partir en vacances ou pas? Mais le défunt, on oublie le défunt. Et c'est pour ça, des fois, j'ai vu des choses pendant l'enterrement. Il y a des gens qui s'immiscent dans l'enterrement sans prendre en compte des choses. Ils donnent des avis. Ils viennent pour polémiquer sur des sujets, yajouz, bid'a. Surtout, tu veux faire le bien. Il faut le faire bien. Parce qu'on veut participer avec une bonne foi. Il y a des gens qui... Mais ils ne comprennent pas qu'il y a toute une organisation et les choses, elles se font d'une manière que ça soit excellente, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith que j'avais cité tout à l'heure, c'est vous enterrez vos défunts, faites-le de la meilleure façon, l'ihsan, de la meilleure façon. Bah écoute, Mohamed, on va finir sur cette belle phrase. Donc il y avait ton expérience, l'activité, mais aussi l'homme et sa vision. Et c'est ce que je voulais mettre aujourd'hui à travers ce podcast. Barakallahu fik, Mohamed. Merci pour tout, c'était très intéressant. Et je t'ai laissé sur le dernier mot de la fin de ce podcast. Je te laisse même rajouter quelque chose si tu veux, Mohamed. Saïd, barakallahu fik pour toi. Je t'encourage pour cette initiative, retour d'expérience. Je te connais aussi engagé dans le travail associatif. C'est une très bonne initiative. Je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Et dans ce métier, comme je l'ai dit, comme dans d'autres métiers, ce qui manque la communauté, c'est l'itqan. Il faut qu'on aille vers l'itqan, ça veut dire la perfection. C'est de le faire de la bonne manière et qu'Allah Azza wa Jal nous donne la force pour qu'on puisse profiter de ce mois béni, Ramadan, sachant que dans le funéraire, on a eu des expériences que je dis souvent sur le minbar aux gens. Faites en sorte que ça va être votre dernier Ramadan. Parce qu'on ne sait pas, des fois, le premier jour de Ramadan, on est appelé. Combien de fois on a été appelé pour qu'on s'occupe de quelqu'un qui est décédé le premier jour de Ramadan. Ça, il faut avoir toujours l'intention de profiter le maximum possible du mois de Ramadan, pas être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et se réconcilier. Il y a des gens, quand on parle de la mort aussi, ça doit nous apprendre à laisser les futilités, à apprendre à aimer le bien, à pas être dans les stratégies vicieuses, à être dans l'arnaque, à être dans ce qui ne relève pas de la moralité, parce qu'on va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, Saïd. Je t'en prie. Et si tu permets, je mettrai quelque part dans la vidéo ton lien Instagram de ton activité, qui s'appelle comment? Moi, c'est les pompes funèbres Tazkiya. Tazkiya. Donc, on mettra ça. Vous trouverez l'Instagram quelque part sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.